avant, nous allons écouter la chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Bonsoir, ça va ? Ouais. Ça va et toi ? Bah, ça va super. D'autant plus que la semaine dernière, on s'est moqué des photos que poste Clément Beaune, tu sais, sur les réseaux. Oui. Et ben, je me demande si ça l'a pas chauffé à compléter sa panoplie de com gênante. Ouais. Parce que pour célébrer le retour du train de nuit, il a posté ce chef-d'œuvre. Oh putain, je m'en souviens. Ah oui. Ouais. Ce n'est pas une IA, hein. C'est une vraie photo. Elle est titrée Oui au train Attends, de nuit. c'est Jean Castex en bas à gauche ? Ah mais oui, bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout ? En fait, il est à la RATP, c'est pour ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que le titre, ça devrait être Saint-Clément du transport ferroviaire ? Tu sais, on dirait une icône religieuse qui tient entre ses mains. Alors donc, entre ses mains, il y a Christophe Fanichet, le patron de la SNCF, qui est juste au-dessus de Jean Castex, patron de la RATP. Un monsieur en face qu'on ne connaît pas, qui s'appellera l'inconnu du Paris-Aurillac. Et Karima Deli, donc députée européenne écologiste, qui fait la tête de quelqu'un, alors je ne sais pas si on l'a vu, mais qui vient de découvrir l'augmentation des prix de la SNCF en 2024. Elle avait un peu cette tête-là, ouais. Mais qui voilà. Qui a eu l'idée de publier cette photo ? Tu vois, un selfie raté, ça arrive à tout le monde, mais pourquoi poster la photo ? Il y a deux options. Les équipes de com de Clément Beaune, où ils se sont pris pour des galeristes d'art contemporain, tu vois, genre ce réalisme brutal à la Martine Parr avec cet éclairage néoclassique, c'est très Annie Leibovitz. Ou alors, la réunion était beaucoup plus basique. Tu sais, c'est la seule photo où le ministre est potable. Donc, même si les autres ont des gueules de cul, vas-y, on balance. En revanche, à aucun moment, ils se sont demandé si ça servait la cause qu'ils défendaient. Tu peux difficilement faire une photo qui te donne moins envie de voyager dans un train de nuit. À part montrer un élevage de punaises de lit dans la cabine ou un contrôleur qui ressemble à Nordal-Lelandais, je vois pas comment tu peux faire pire. Mais Clément... L'éclairage est glauque, ouais. Ouais, vraiment, elle est horrible. Et pourtant, Clément, il défend le projet à donf. Et aussi des prix qui soient attractifs et un service qui soit de bonne qualité. C'est pour ça qu'on continue la rénovation. Ils sont mieux qu'avant, mais on va changer les couettes, changer les oreillers, on a déjà mis des prises. À la fin, vous avez ri, mais il a dit, à la fin, on a mis des prises. Le luxe, quoi. Et c'est pas fini, on va changer les couettes et les oreillers. Les trains n'ont pas roulé depuis 20 ans. Donc oui, changer les couettes et les oreillers, c'est la base. Merci Clément. On va aussi changer de sujet. La semaine, elle était un peu dingue, non, quand même, cette semaine, les amis. Pour moi, c'était un ascenseur émotionnel permanent. Mardi, au réveil, sous ma douche, à l'Assemblée nationale, on rejette le texte sur l'immigration. Waouh! Mais on continue l'examen en CMP. Oh. Gérald Darmanin a démissionné. Waouh! Mais en fait, non. La gauche et la droite ont voté ensemble contre les macronistes. Waouh! Bon, en fait, non, ça c'est logique. Parce que c'est le principe même d'un macronisme réussi. Être détesté de tous en même temps. Voilà. Vous avez parlé de l'adoption, la motion de rejet tout à l'heure, qui permet de stopper l'examen du texte avant toute discussion ou menace de 49.3. Et c'est ce qu'on appelle dans le petit jargon politique un contre uno. Voilà. On a quand même toujours des moyens incroyables pour ces montages. Donc tout ça, c'est grâce au député écologiste des Yvelines qu'on vient de voir et que personne ne connaît, qui s'appelle Benjamin Lucas, qui est l'auteur de la motion. Et comme quoi, on s'est moqué d'eux aussi la semaine dernière. Mais le bouddhi-thérapie, vraiment, ça produit des effets de ouf. Si. Et puis cerise sur le gâteau d'une semaine qui était quand même déjà bien remplie, Jordan Bardella, président du parti RN, nous a fait une offre de service. Voilà. Il a dit, les gars, je suis prêt à être Premier ministre. Non, merci Jordan, personne ne te demande rien. Non, vraiment. Non, mais si je peux rendre service. Non, Jordan, vraiment, ne te pile pas, c'est bon. Non, mais en cas de dissolution, si après, il y a une nouvelle élection et que du coup, il y a une cohabitation. Non, c'est bon, Jordan, arrête d'insister, t'es lourd. Est-ce que Jordan, c'est pas un peu Patrick Chirac dans Camping ? Tu sais, t'as l'impression qu'il va sortir un gros « Alors, on n'attend pas Jordan ?» Quand t'as dit ça, je me suis dit, il va y avoir un photomontage. Bah oui, et évidemment. Il va être en slip, c'est obligé. Ouais, c'est logique. Ouais. Bon, ça fait du bien, moi, je sais pas. Oui, bon, on n'a pas les mêmes... Mais oui, d'accord. Bref, c'est un peu le bazar quand même, cette histoire de projet de loi immigration, et c'est pas facile de comprendre. Et pour vous l'expliquer plus simplement, précédemment, dans Los Republicanos,
L'ambiance est électrique au sein de la Holding France International Incorporated. Alors que Don Larcher de la Touretta se consacre à la gestion de la branche sénatoriale du clan, désormais classée première plaque tournante de la drogue du pays. De l'autre côté de la ville, le tonnerre a grondé. Contre toute attente, l'ensemble des cartels d'opposition du pays ont fait fi de leur guerre mutuelle pour s'allier et mettre Darmanos en difficulté. Face à cette humiliation, Darmanos a présenté sa démission. Mais El Macron n'a pas eu le cœur de se séparer de son fidèle homme de main. No, mio Geraldo, tu ne peux pas partir ainsi. Et après tout ce que nous avons vécu d'homme à homme, las revoltas, los atentos et les hauts et les bas de los amigos de la tierra, je t'en prie, reste Geraldo, ça va bien se passer. Ce que le pays ignore pourtant, c'est que c'était à la terrible Lisa Laborna, normalement, de décider de la démission de Darmanos. Mais le torchon brûle au sein de la garde rapprochée d'El Macron et Darmanos, le Malinos, n'était pas sans savoir que son sort aurait été bien différent s'il avait été entre les mains de Lisa. C'est donc Lisa Laborna qui reprend les rênes de la négociation avec Los Republicanos. Mais combien de temps encore Los Republicanos célébreront-ils le baiser de la muerta qu'ils ont infligé à Darmanos ? Cette victoire aiguisera-t-elle les appétits des fantômes du passé, comme on le voit ? Oui, parce que le personnage de Juan Francisco Copé, patron du cartel il y a beaucoup de saisons en arrière, hein, qui avait quitté la série à cause d'une audience de 0,3%, est peut-être en train de retenter un petit retour. Là, il s'est exprimé récemment. Enfin, la jeune garde, la garde de Los Republicanos saura-t-elle relever les défis du futur ? Vous le saurez en retrouvant Los Republicanos en 2024. Voilà, bon, retour à la réalité. Ça donne envie. Hein. Ouais. Ouais. Bah, je te sens vraiment On a hâte de passionné suivre. par cette nouvelle série. Ah, les trois là. Alors ce soir, vous recevez Alma Dufour, députée de Seine-Maritime, et qui est ma sœur cachée. Voilà, comme l'ont noté certains followers de Backseat. Et oui, c'est ma sœur de frange, apparemment. Oui, absolument. Absolument, voilà, je pense que c'est très clair. Tout à fait. Et on connaît mal Alma, qui avant d'être députée depuis 2022, a avant été porte-parole des Amis de la Terre. Et Wikipédia indique un très gros CV. Études de droit, de géopolitique, d'environnement. Elle a aussi bossé chez Suez dans la restauration et en même temps auprès du Bureau européen de l'environnement. Enfin, elle a vraiment fait beaucoup de choses, mais le mieux, c'est quand même de la laisser se présenter elle-même. Donc moi, à la base, j'étais activiste pour le climat. J'étais aussi gilet jaune. J'ai été condamnée pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Ouais, ça fait un petit CV pas banal pour une députée. Ouais, c'est vrai. Pas banal parce qu'elle a été condamnée avant d'entrer en politique. Ce qui lui donne quand même un sérieux avantage sur la majorité des autres députés qui attendent d'être au pouvoir, évidemment, pour ne pas respecter les lois. Après, Alma, elle est aussi très dédiée à sa circonscription. D'ailleurs, elle organise un événement demain. Petit moment promo. Salut à tous, je fais cette petite vidéo, c'est une invitation personnelle. Si vous êtes de Cantley ou de Maromme, vendredi entre 19h et 23h, on organise un... On organise quoi ? Et on organise quoi ? C'est organise une devinette, je sais que vous aimez bien. Jules, d'habitude, t'aimes bien les Ouais. quiz. Et on organise quoi entre Cantley et Maromme demain ? Bah, Je un suis jouée apéro. aussi, hein. Un Apéro, raclette, une réunion raclette, publique. une réunion publique. Un apéro raclette, ok, on peut faire une Un fusion. concert. Non, il y a du sport, un bowling. T'es pas loin du sport du jeu, t'es pas loin du Ouais. concert. Un loto. Attention la régie. Ah, On s'avance. on est très Un près. Alors attends, bingo est-ce que tu veux Un bingo. bingo, loto, on a dit concert, c'était pas loin. Ah, un blind test. Un blind test, bravo. Oui. Un blind test. On organise un blind test. Tu vois, tu joues pas, mais tu as gagné le jeu. Musique française, et oui, il en faut pour tous les goûts. Et oui, parce que pourquoi Alma, elle pourrait pas aussi ajouter animatrice radio à son CV. Donc, Cantilien et Maromet, demain, n'oubliez pas, vous avez un blind test. D'ailleurs, là, je crois que vous avez l'interview de DJ Alma et ses platines. Quant à moi, il est temps de vous quitter pour vous donner rendez-vous, non pas demain à Cantleux, mais en janvier ici même. Et en attendant, sur les réseaux, @Adèle Barbers. Merci Adèle. Merci.